parler derrière le dos des gens en disant du bien d'eux. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Grèce. Un jour, quelqu'un va voir le célèbre philosophe Socrate et lui dit « Écoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. » « Arrête !» interrompit le philosophe. « As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les 3 tamis ?» « Les 3 tamis » répliqua l'autre, rempli d'étonnement. « Oui, mon bon ami, les 3 tamis. Alors examinons si ce que tu as à me dire peut passer justement par ces 3 tamis. Le premier, c'est celui de la vérité. As-tu contrôlé si tout ce que tu veux me raconter est vrai ? Ah non, je l'ai entendu, j'en ai entendu parler, c'est tout. Alors assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis, c'est celui de la bonté. Est-ce que ce que tu veux me raconter, si ce n'est pas tout à fait vrai, ok, pas de souci, est-ce au moins quelque chose de bon ? Non, ce n'est pas du tout quelque chose de bon, au contraire. D'accord, donc on va essayer de le passer sur le 3e tamis. Est-ce que ce que tu as à me raconter est utile ? Utile, réfléchit l'autre, non, pas tout à fait. Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir. Et quant à toi, je te conseille même de l'oublier. Un proverbe dit dans la Bible, les paroles du rapporteur sont comme les friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est pour dire qu'il y a un plaisir malsain, parfois qui est présent chez tout le monde, à entendre de mauvaises choses sur les autres. C'est pourquoi sachons prendre position et dire non quand le rapporteur vient toquer à notre porte pour nous raconter comment un tel ou un tel s'est mal comporté. Sachons ne pas être attentifs aux propos méchants et à fermer carrément notre porte aux paroles du rapporteur. La Bible nous appelle au contraire à bénir. Et bénir en grec, si l'on devait traduire le mot littéralement, ça veut dire dire du bien. Nous sommes appelés à dire du bien plutôt que du mal, à valoriser les autres plutôt que de les descendre. Dites du bien de votre père, de votre mère, de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis, de vos collègues de travail. Dites du bien de tout le monde. Parce que la parole qui sort de notre bouche, elle est puissante. Dans un autre proverbe de la Bible, il est dit que la langue a le pouvoir de donner la vie et la mort. Et elle ajoute même, vous serez rassasiés des fruits que votre langue aura produits. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action dès maintenant et à semer avec votre bouche partout où vous passez. Bénissez, bénissez, dites du bien au maximum et dites du bien des autres en fait. Il y a déjà suffisamment de personnes pour rappeler à tout un chacun les défauts de tout le monde. Alors, j'allais dire, inversons la tendance et soyons concentrés sur ce qu'il y a de bien chez mon prochain, chez mon voisin. Et je dirais que c'est même comme ça que le monde aura la révélation de ce qu'est un enfant du ciel. Un fils qui se comporte comme son père dans le ciel, qui a les mêmes principes que lui, tel père, tel fils. Dites du bien de tout le monde.